troisième enregistrement ce 26 juin 2016 est celle Col du Feu, Clé du Futur. Poursuivons sur les groupes. Il faut savoir que nous sommes dans la science des triangles, la science des énergies. Nous avons parlé de la guérison de la France, du triangle passé, présent, futur. Nous avons aussi parlé de l'Afrique, le futur, la Centrafrique. Nous avons donc uni Cameroun, CEMAC, Centrafrique, et nous avons eu ce grand disciple que nous avons toujours, Jean-Claude Avamba, qui est le lien avec Maître Saint-Germain. Pour autant, il est difficile de faire valoir l'énergie de Christ, son enseignement. Il faut du temps, il faut des aides, il faut construire l'histoire d'un groupe, ce qui n'a pu encore être fait d'une manière importante. Et voilà pourquoi au Cameroun, tout reste à construire. Doni était aussi présent, très jeune, pour aider Jean-Claude, et ils doivent continuer la voie, même si un certain retard est pris. Nous avons aussi le Sénégal, qui a été longtemps remis en question dans la qualité de son chef de groupe. Et aujourd'hui, c'est le groupe de femmes qui en a la garde, la révélation, la puissance et la victoire. Nous avons donc Marie-Émilie Ndiaye, son mari, Edmond Faye, Monique Ndiaye, qui a toujours été présente aussi, Fatou Bintou, qui a la puissance de révélation, et Mary, fille de Marie-Émilie et d'Edmond. Ce petit groupe enfante beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'espoir, de puissance dans le plan. Mais dans l'histoire de l'Afrique, la révélation sera après la réalisation de la France. Voilà pourquoi il n'est pas dit beaucoup sur l'Afrique, notamment sur le Sénégal et sur la Centrafrique, où pourtant la France a voulu être présente, ce qui est nécessaire, mais aujourd'hui, dans la confusion, dans la volonté de ne pas révéler la vérité, la Centrafrique vit un drame, et toute l'Afrique aussi, d'une certaine manière. Donc tout sera à mettre en place dans le temps, et je ne peux dire quel temps. Ils vont à la fois être patients, engagés, sans jamais abandonner le but, la conscience, l'acte, la victoire du Christ en Afrique, notamment en Centrafrique, dans les États de la CEMAC, dont le Cameroun, et donc au Sénégal, évidemment, avec le groupe de Dakar. Nous avons révélé aussi la qualité de l'île de Madagascar, les âmes des Malagasy à Madagascar. Ils vont révéler le plan plus vite qu'en France, et nous en réservons la surprise aux chevaliers de France quand ils se seront engagés à instaurer le renouveau politique, éducatif et spirituel en France. Madagascar est très proche de moi, c'est la première humanité, c'est aussi lié donc au renouveau du Christ bien évidemment et à la Réunion. Nous en avons déjà parlé dans un précédent enregistrement, et nous avons à Saint-Louis Eliar qui en est la quintessence au niveau de sa pureté dans son approche du Déva de Saint-Louis de la Réunion. Donc, les habitants d'origine de l'île de la Réunion sont de la première humanité comme Madagascar, ce qui en fait un ensemble et pour autant deux États distincts que nous ne remettrons pas en cause. Et en même temps que se développe cette unité extraordinaire, cette action aussi à Madagascar avec Jean-Jacques Andrianevo, qui est le récepteur de l'énergie de Christ à Madagascar, mon frère divin au plus haut avant tous, nous engageons aussi le renouveau au Québec. Mon frère Jean-Max, qui était frère de Jeanne d'Arc, comme Déa également, mon frère Jean-Max
est au Québec et m'a permis de m'unir aux Laurentides, les plus vieilles montagnes du monde, par le miel qu'il a pu avoir là-bas parce qu'il en est proche. Ainsi, au Québec, se développe l'énergie nouvelle dans l'éducation nouvelle. Chantal est chargée du groupe du Québec Éducation Nouvelle et de l'unité des Premières Nations, des premiers peuples du Québec. Aux Laurentides, il y avait donc les Algonquins, le peuple des Algonquins, qui va, s'il le souhaite, exprimer sa sagesse, sa culture, révéler l'unité des Premières Nations du Québec. Nous avons aussi comme groupe le groupe Vietnam qui naît avec Dinh Minh et Bang Diep Nguyen qui habitent au Vietnam par les dons qui m'ont été faits par eux-mêmes. Miel et thé du Vietnam, Ao Dai, le vêtement traditionnel du Vietnam. Parce que partout où sont passés les missionnaires, les Français porteurs du Christ en leur cœur, ils ont essaimé l'énergie du Christ, ce qui permet aujourd'hui de révéler des triangles d'unité, des terres proches du Christ, et par le lien avec certains qui se révèlent, de construire, reconstruire, unir et protéger ces peuples. C'est à la fois beau et nécessaire, et c'est ainsi que Christ construit le plan. Lorsque l'on voit l'acharnement sur certains pays, donc acharnement lié à la fausse loi, nous voyons à quel point le combat est bien aujourd'hui le jugement dernier, fausse loi contre loi du Christ. Et lorsqu'on voit comment on veut détruire le christianisme, on comprend mieux le combat sérieux qu'il y a aujourd'hui et la nécessité des chevaliers proches de Christ et moins proches, ceux qui s'approchent des groupes, et l'œuvre des groupes qui est d'essaimer, encourager, renforcer, montrer les preuves que Christ a données pour la révélation du plan aujourd'hui. Cet encouragement est vital pour que chacun garde la ligne devant lui, le plan, l'éclaircie, la loi juste, l'unité au point de ralliement, quel que soit l'endroit où ils vivent dans le monde, et ce rapprochement des chevaliers du Christ de tous les pays du monde va permettre la paix universelle à un moment donné. Nous ne pouvons pas dire quand, bien sûr, mais nous savons qu'en 3 générations en France, la loi s'imposera en même temps que tous les autres pays mûrissent et construisent eux aussi le renouveau. Il n'y a pas que la France. L'Afrique est bien placée, pourtant, elle ne recevra l'Arche d'Alliance que beaucoup plus tard. Il faut donc ne pas chercher à calculer en temps homme, mais à comprendre que nous agissons selon un temps cosmique défini, d'une précision extraordinaire, que nous pouvons calculer, il est vrai, mais difficilement apprécier dans notre corps physique avec l'usure du temps terre. Il suffit que l'on reste aligné sur le plan, dans cette foi, cette joie, cet amour que nous donnons à tous, sans exception. Et pourtant nous portons l'épée au plus haut, nous protégeant de tous ceux qui voudraient détruire cet amour. Il est là le combat, la puissance de notre conscience, notre cœur, qui ne s'arrête pas à la critique, qui est bien au-delà de cela, qui est dans l'énergie du Christ à transmettre uniquement. Notre force, c'est ce joyau de pureté, cette puissance, cette unité. Nous nous reconnaissons chevaliers du Christ, dans la joie qui nous anime lorsque nous parlons à un être capable de nous comprendre
et nous le voyons parce que nous nous exprimons. Si nous ne nous exprimons pas, nous ne saurons pas. Il n'y a donc pas, comment dirais-je, un risque, seulement notre volonté d'exprimer notre joie. Soyez éclatants de vérité et de joie, et vous aurez la récompense de ceux qui sont acquis au plan divin et qui n'osent pas en parler, comme vous écarterez facilement par votre puissance les gêneurs, ceux dont l'énergie est inférieure, qui vont flamber comme des torches, s'éloigner mécontents, mais avec lesquels vous n'avez pas besoin d'argumenter, vous comprenez tout de suite de quel bord ils sont, vous passez votre chemin, vous êtes le semeur de vérité et de joie, le semeur du renouveau, vous n'avez pas à vous expliquer avec ceux qui vous cherchent des histoires. C'est cela notre force, nous rayonnons parce que nous savons qu'enfin le Christ a la puissance reconnue, volonté dans l'amour, que cette énergie est passée physiquement à travers moi, d'où ces différences de régime, ces difficultés aussi à accorder mon corps physique à la réalité des énergies de Christ. Mais enfin, tout est là et construit. Nous ne faisons rien dans la facilité, que ce soit moi ou vous. Nous le savons, nous avançons, nous aimons et nous œuvrons au plan universel de paix. Quel que soit le temps mis à le réaliser, il est là, il est inscrit dans la terre du Christ, dans toutes les terres qui sont proches du Christ, dans nos cœurs, dans tous les cœurs des humains qui portent en eux l'étincelle de l'âme, et cela nous suffit à notre joie, parce que nous savons que nous sommes les vainqueurs, quelles que soient les horreurs qui arrivent actuellement, parce que les hommes sont impuissants à s'unir aujourd'hui. Mais nous sommes unis au-dessus, dans l'énergie du Christ, qui est rassemblée en cette année 2016 et pour longtemps encore, au point de ralliement, le mont Bia, la maison du Christ, le soleil d'amour, s'unir à l'épée, s'unir en comprenant qu'une femme porte l'énergie du Christ après son Père Jésus, c'est comprendre que le plan ne s'arrête jamais, et qu'il nous est donné d'une famille divine, comme nous sommes nous-mêmes des familles terrestres, que ce plan est immuable, éternel et vérité. Je vous porte dans mon cœur tous, groupe de Christ près de moi, reconnu, groupe qui naissait à l'amour du Christ et rayonnant. Je vous aime, nouvelle humanité.